Et dans cette vidéo, on va voir comment gérer les fonds d'écran. Donc pour ça, je vais aller sur les bases ici, dans les fonds d'écran. Alors le canevas n'est pas encore fait ici, il viendra plus tard. Donc pour les fonds d'écran, tout d'abord nous on va voir des images en fond d'écran. Alors il y a plusieurs façons d'avoir les images. Donc soit on a une seule image qui reste tout le long du programme et qui bouge pas. Dans ces cas-là, le code est relativement simple. Donc c'est celui-ci, vous pouvez le prendre, sélectionner, vous le copiez, vous le collez. On arrive ici. Donc ce code, on va l'exécuter. Voici un fond d'écran avec un bouton. Quand je clique dessus, ça print coucou, donc tout va bien. Cependant, on peut avoir quelques petits soucis. Par exemple, si je prends mon bouton, CTRL X, et que je le mets avant l'insertion de l'image. On va expliquer un petit peu tout ça. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Mon bouton disparaît. Pourtant, il est encore là. Alors, on va voir tout ça justement. Donc ici, dans ce code, on va utiliser un float layout comme racine. C'est-à-dire qu'ici, on a un layout qui est modulable. On affiche les éléments où on veut et on peut même les mettre les uns sur les autres. Donc ce qui fait qu'en fait, on a chargé une image dans self.image1, on charge un bouton auquel on associe une fonction. Et ensuite, dans notre float layout ici, dans notre fenêtre de fond, eh bien, on met l'image 1, puis ensuite on met le bouton. Si on inverse les deux, eh bien l'un va se superposer à l'autre, donc on ne l'a plus. Ensuite, si on veut bouger dans les images, alors là, ici par exemple, j'ai rajouté dans ma fonction bouton le fait d'aller enlever l'image 1 et d'ajouter une autre image en image 2 et de l'ajouter au fond. Donc CTRL S, qu'est-ce qui se passe? J'ai mon bouton, mon image, quand je clique dessus, je vois une autre image. Le problème c'est que mon bouton est toujours caché. Alors pour remédier à ça, eh bien, il y a un autre code qui est en dessous. Vous le trouverez ici en dessous là. Donc ce code là, et qui permet justement de pouvoir alterner les fonds d'écran. Donc l'idée en fait, c'est d'avoir une racine, donc root, un float layout, tout au fond, sur lequel on va superposer un float layout pour le fond, dans lequel on va ajouter l'image, donc on ajoute l'image dans le fond, et on ajoute le bouton sur la racine après avoir mis le fond, le float layout qui nous sert de fond. Donc en fait, quand on a un changement, ça va être juste l'image de self.fond qui va changer, mais le bouton va rester dessus, puisque lui, il est dessus, par-dessus dans la racine, il est par-dessus le fond. Donc avec une fonction qui permet d'alterner ici. On va regarder ce qui se passe. Ici, j'ai mon fond qui change, et mon bouton reste là. Donc on voit bien, en fait, j'ai ma racine qui est là, par-dessus, j'ai mon self.fond, dans lequel il y a cette image-là, où il y a l'autre image, et dans ma racine, j'ai mon bouton qui est par-dessus le fond.